Bonjour. Connaissez-vous bien le Sudoku? Savez-vous par exemple que si l'on effectue une rotation de 90 degrés ou si l'on inverse des lignes ou des colonnes, la méthode de résolution ne change pas et la solution est quasiment identique. De même, savez-vous pourquoi une grille de départ qui a moins de 17 cases solutionnées ne peut pas être résolue? Cette vidéo va y répondre et vous expliquer tous ces petits secrets. Car, en dehors des méthodes de résolution dont une vingtaine est actuellement en ligne sur la chaîne Domino 33, certaines facettes d'une grille de Sudoku peu connue méritent une attention toute particulière. Et bien les connaître est un atout supplémentaire dans la démarche de résolution. Aussi, avant de passer aux techniques complexes, pour accéder à des niveaux plus élevés, il m'a semblé utile de faire une petite pause et d'examiner de plus près la face cachée d'une grille de Sudoku. Pour cela, je vous propose de voir successivement les 6 points suivants. Quelles sont les origines du Sudoku? Qu'est-ce que le dénombrement des grilles de Sudoku? Et quelle est son utilité? Quelle est la méthode pour créer une grille de Sudoku valide à solution unique? Comment sont établis les niveaux de difficulté et pouvoir ainsi comparer des grilles? Quelles sont les méthodes de résolution les plus efficaces qu'il faut impérativement connaître? Et enfin, comment les logiciels de résolution de Sudoku fonctionnent-ils? Dans cette première vidéo, nous allons voir successivement les 2 points suivants: les origines du Sudoku et le dénombrement des grilles de Sudoku. Tout d'abord, que veut dire le terme Sudoku qui est originaire du langage japonais? Sudoku est composé de 2 idéogrammes affichés à l'écran qui peuvent se traduire par chiffres et célibataire. Ils sont la base même de ce jeu dont les 9 chiffres doivent être seuls dans leur entité, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. Alors le Sudoku est un jeu de réflexion très ancien. Il remonterait à l'Antiquité sous le nom de carré latin et aurait pour base le carré magique qui existe en Chine depuis plusieurs milliers d'années. Si ce jeu a été popularisé au début des années 2000, voire légèrement avant, dans les faits, son origine, sous une forme différente, remonterait au XVIIIe siècle, dans le cadre de travaux du mathématicien et physicien suisse Léonard Euler. En effet, son étude, basée sur un carré latin d'ordre 6, c'est-à-dire une matrice de 6 lignes et 6 colonnes, s'intitulait le problème des officiers, dont l'objectif était de répartir 36 officiers de régiment, chacun dans une case, de telle sorte que les lignes et colonnes de la matrice 6-6 contiennent tous les régiments et tous les grades, sans aucun doublon dans chacune de ces 2 entités. Ainsi était né l'ancêtre du Sudoku que nous connaissons aujourd'hui, sous forme d'un carré latin de 9 lignes sur 9 colonnes, et qui s'est enrichi au fil du temps d'une 3e contrainte, à savoir l'unicité d'un candidat dans un bloc. Alors de nos jours, tous les magazines et journaux proposent une grille de Sudoku à résoudre, généralement assortie d'un niveau de difficulté variable, qualifié de facile, moyen, difficile, voire diabolique. Alors généralement, sauf cas particulier, ce type de grille ne nécessite pas de connaissances techniques spéciales, à la différence des grilles des revues spécialisées, dont les niveaux oscillent entre 2 et 12, voire davantage. A noter qu'à partir du niveau 4, il est indispensable de maîtriser toutes les techniques telles qu'elles sont longuement développées dans ma chaîne Domino 33. Alors pour terminer sur les origines, je me permets de reprendre une formule bien souvent utilisée, notamment par Narendra Jussien, l'auteur de remarquables ouvrages précis de Sudoku, maintes fois cité et conseillé dans mes nombreuses vidéos. Le Sudoku est considéré comme le Rubik's Cube du XXIe siècle. Passons maintenant au 2e point, le dénombrement des grilles de Sudoku. Dans cette 2e partie consacrée au dénombrement des grilles de Sudoku, la question que l'on pose fréquemment est: combien existe-t-il de grilles de Sudoku? C'est l'objet même du dénombrement dans lequel il convient d'effectuer la distinction entre le nombre de solutions possibles et le nombre de solutions distinctes. Alors, quel est le nombre de solutions possibles? Partant du principe que 2 grilles sont différentes si au moins une case est différente, Bertram Fegelnauer
a utilisé la technique de la force brute à l'aide de l'ordinateur et ainsi dénombrer le nombre de solutions possibles, qui s'élève à 6,27 10 puissance 21. Ce décompte se passe bien évidemment de commentaires, tant ce nombre est démesuré et constitue ce que l'on appelle la limite supérieure. Mais quel est le nombre réel de solutions distinctes? On considère que deux grilles sont distinctes si l'on ne peut pas passer de l'une à l'autre en appliquant une transposition basique comme la rotation, la permutation, l'inversion, la symétrie et bien d'autres. Ainsi, sans rentrer dans le détail du dénombrement de tous ces cas, le nombre de grilles totalement distinctes, selon la démonstration des mathématiciens Jarvis et Russell, dans leur étude mathématique de Sudoku, est de 5 472 730 538 grilles, soit environ 5,5 milliards de grilles. Ce nombre est quant à lui la limite dite inférieure, qui demeure toujours démesurée au regard de la grille de base, de 81 cases. À titre de comparaison, ces 5,5 milliards de grilles sont identiques aux 2/3 de la population de la planète. Alors, pour bien comprendre la différence entre ces deux décomptes, voyons quelques exemples de transposition. Alors, nous partons de la grille qui est affichée à l'écran, que nous allons résoudre. Voilà, cette grille est résolue, elle affiche un certain nombre de techniques et le résultat qui est ici dans la partie droite. Maintenant, nous allons prendre la même grille et nous allons effectuer une rotation de la grille de départ à 90 degrés. C'est-à-dire que le bloc qui est ici va se trouver ici, celui qui est ici, et ainsi de suite. Voilà, nous avons effectué une rotation à 90 degrés de la grille précédente, telle qu'elle est affichée maintenant à l'écran. Et nous allons lancer la résolution immédiate. Voilà, la grille est résolue. Et ce que l'on observe tout d'abord, c'est que par rapport à la résolution précédente, les techniques utilisées sont les mêmes. La solution est identique, à ceci près qu'elle aussi a subi une rotation à 90 degrés, comme nous pouvons le comparer. Cette première démonstration a pour objet de montrer que si on part d'une grille, on fait une rotation à 90 degrés, on a une nouvelle grille dont le résultat est identique. Ce qui veut dire qu'on peut faire le chemin inverse. Donc dans les règles en matière de distinction entre les solutions possibles et les solutions distinctes, là on a une grille qui est identique, qu'elle soit en version originale ou qu'elle ait subi une transformation, en l'occurrence une rotation à 90 degrés. On a une seule et même grille. On va prendre maintenant un deuxième exemple avec l'inversion des colonnes 1, 2, 3 avec les colonnes 7, 8, 9. Alors dans le cas présent, nous avons inversé les colonnes 1, 2, 3 avec les colonnes 7, 8 et 9. Donc comme nous pouvons le constater, ces trois colonnes ont bien été inversées. Donc nous allons résoudre immédiatement cette grille et observer le résultat. La résolution étant terminée, si on examine de près le résultat de cette grille après inversion, on constate que les solutions des colonnes 1, 2, 3 et 7, 8, 9 sont également inversées. De même, on peut observer que les méthodes utilisées sont identiques. Maintenant, on va examiner un autre cas de transposition, à savoir que nous allons prendre la grille de départ et on va incrémenter de 1 tous les candidats. Mais dans le cas présent, qui consiste à incrémenter les candidats de 1, le principe est simple, on prend la grille de départ, et si on se réfère à elle, on voit que les candidats ont été augmentés de 1. Le 8 est devenu 9, le 6 est devenu 7 et le 3 est devenu 4. Et quand nous avons un 9, celui-ci devient 1. Alors, nous allons lancer le principe de résolution immédiate comme dans les cas précédents. Quel constat pouvons-nous faire sur la solution de la grille? Eh bien, par rapport à la grille de départ, par rapport à la solution de la grille de départ, celle-ci est identique si ce n'est que chaque case est également incrémentée de 1. De plus, dans la zone des techniques utilisées, on constate que ce sont toujours les mêmes.
Et au passage, je ne l'ai pas signalé précédemment, mais le nombre de coups utilisés pour résoudre la grille est quasiment toujours identique et égal à 57. Donc maintenant nous allons passer à un dernier exemple, à savoir que nous allons inverser des nombres 2 à 2. Alors ce dernier exemple qui consiste à ce que l'on appelle l'inversion de nombres, on va le faire par une inversion de nombres 2 à 2. Le 1 va devenir 3, le 2 sera remplacé par le 4, le 5 sera remplacé par 7 et le 6 sera remplacé par le 8. Et le 9 ne change pas. Donc si on compare avec la grille de départ, on voit bien que ces inversions 2 à 2 ont bien été effectuées et que le 9 n'a pas bougé. Donc on va lancer une résolution, à nouveau une résolution immédiate. Voilà, la grille est résolue et on constate bien que les chiffres dans la grille résolue ont également été inversés. C'est facile à comparer avec la solution de la grille de départ. Et toujours même constat, les techniques utilisées sont toujours les mêmes, ainsi que le nombre de coups. Voilà, cette démonstration, à partir de quelques exemples de transposition, avait pour objet de montrer comment on peut passer d'une grille de départ à une grille transposée. Mais sachant que cette transposition peut se faire dans les deux sens, la règle c'est que lorsqu'une grille obtenue est une grille transposée, on considère que ces deux grilles ne sont pas différentes. D'où l'écart très significatif entre le nombre de solutions possibles et les solutions distinctes. Donc en guise de conclusion, je vous invite à effectuer vous-même ces tests avec vos propres grilles et vous serez surpris par des résultats qui doivent coïncider avec ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo qui, elle, traitera des méthodes de création des grilles de Sudoku et de la détermination des niveaux de difficulté. À très bientôt.